Salut à tous, c'est Spider Jérusalem et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue notre critique des comics Absolute et cette fois on va s'intéresser à Absolute Green Lantern que j'attendais impatiemment. Alors, comics dessinés et écrits par Al Ewing et Janoy Lindsay. J'espère que j'écorche pas les noms parce que je déteste écorcher les noms. Donc c'est parti pour ce tome 1 qui s'appelle La Main Noire. Pourquoi? On va y venir. Alors, je vous le speech vite fait. Il se passe quelque chose d'étrange à Evergreen quand un monolithe extraterrestre s'abat sur la ville. Elle se voit soudainement coupée du monde extérieur par un dôme constitué d'énergie verte. À l'intérieur, les habitants sont à la merci d'une créature, abattant son jugement sur quiconque se présente à lui. Alors, pour les anciens, personnellement, si jamais vous avez vu cette série, ça me faisait penser à la série Under the Dome, où d'un seul coup, en fait, dans la ville, t'as un dôme, et plus personne ne peut ni rentrer ni sortir. En fait, là, c'est le cœur de l'histoire. En fait, tu as la forme de lanterne qui s'abat sur la ville, qui les empêche littéralement de s'enfuir et aux autres de rentrer. Et en fait, tu as un côté horrifique dans le comics de par en fait cette prison. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment kiffé pour le coup. D'ailleurs, en faisant mes petites recherches pour écrire la vidéo, je suis tombé sur une interview de l'auteur qui dit que c'était précisément le but, de faire un comics horrifique, de mettre une espèce d'ambiance un peu cloisonnée, un peu huis clos, pour y instiller l'horreur. Ce que j'ai bien aimé dans la structure de la narration, c'est que c'est déjà très dynamique, je trouve, malgré l'ambiance un peu genre on comprend pas ce qui se passe, on est cloisonné, etc. C'est aussi le découpage en flashback, et aussi sur le présent. Au début, j'ai eu un tout petit peu de mal à cause de cette main noire, justement. C'est-à-dire que non, c'est le présent, je crois, qui situe la main noire, qui est sur Al Jordan. Et en fait, au fur et à mesure, j'étais tellement à fond qu'en fait, je faisais même plus attention présent-passé, j'étais juste captivé par l'histoire. Et en fait, le truc, c'est que, alors je veux pas spoiler, mais la fin arrive vraiment comme un cliffhanger, et c'est vraiment le genre de cliffhanger que je kiffe au niveau de la mise en scène. C'est-à-dire que je m'en doutais un petit peu, mais en fait, quand le truc arrive à la fin, j'ai dit ah, je suis content, c'était déjà ce dont je me doutais, mais en plus, c'était bien amené, bien ficelé. Alors, je vais pas commencer à rentrer dans un top qui sont les meilleurs Green Lantern, etc., parce que bon, ça sera peut-être le sujet d'une vidéo un jour. Mais est-ce que c'est une bonne Green Lantern? Est-ce que c'est un bon personnage? Alors j'ai envie de dire oui, mais en fait le problème c'est qu'en un tome c'est un peu difficile de juger parce qu'elle n'est pas spécialement creusée en fait. Donc elle est là, elle fait le taf, mais en même temps il n'y a pas tellement de lore de Green Lantern en elle, donc c'est un peu dur de juger. Pour le moment c'est pas un personnage que je déteste. Ensuite personnellement j'ai beaucoup aimé le dessin parce que non seulement il est dynamique, mais en fait le truc c'est qu'il y a souvent ce que j'appelle un système de double page qui fait au moment où tu as un espèce de gros événement, encore une fois je ne spoil pas, un espèce de gros événement qui arrive, c'est au moment où tu tournes la page et que tu as l'effet double page que ça arrive et t'en prends toujours plein la gueule. Et moi ça c'est un truc que je kiffe énormément, que ce soit dans le manga ou dans le comics, j'adore ce truc là. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Alors là, je vais rentrer dans une petite zone spoil vite fait, je vais écrire dans la description le timer pour à la fin du spoil. Juste pour expliquer pourquoi certaines personnes, d'après ce que j'ai vu, n'ont pas aimé l'histoire. Par exemple, j'en avais parlé avec quelqu'un sur Twitter, je crois que c'était DeviantProd, qui disait qu'il avait eu il n'avait pas trop kiffé. Donc, c'est parti, 3, 2, 1. Alors, en gros, le truc, c'est quoi? C'est que la révélation du pourquoi du dôme et de Abin Sur, en fait, qui juge, par exemple, John Stewart, Guy Gardner, etc., en fait, nous, on s'attend à ce que... Enfin, on s'attend. Je me suis dit, bon, c'est Absolute, ils peuvent aller jusque-là. Mais quelque part, je me suis dit, est-ce qu'ils sont vraiment morts? En fait, non, personne ne meurt dans le comics. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, personne ne meurt. Ils sont juste emportés quelque part dans une espèce d'autre dimension où ils vont sûrement recevoir, j'imagine, évidemment, c'est des Green Lanterns, ils vont recevoir un anneau et ensuite, ils vont être, comment dire, accaparés de leur mission. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont été déçus parce qu'ils ont eu ce sentiment de « Ah, tout ça pour ça, en fait ». C'est-à-dire qu'on nous fait tout un comics pour nous mettre une ambiance pesante sur un Abin Sur qui est juge, juré, bourreau, qui te tue les gens, on ne sait pas pourquoi, pour qu'en fait, non. C'est juste, il les a envoyés, en fait, il les kiffe. C'est juste, il les envoie quelque part, et puis après, il va leur donner leur mission, etc., etc. Je comprends la frustration, pour le coup,
Mais moi, dès le début, je me suis dit, attends, c'est Abin Sur. En plus, on va pas tuer Jon Stewart et Guy Gardner tout de suite. Il y a un truc. Donc du coup, moi, je comprends la frustration, pour le coup. Mais en même temps, je me suis dit, attends, c'est Abin, même si on est dans l'absolu, je me suis dit, bon, c'est Abin Sur, c'est Jon Stewart, c'est Guy Gardner, on va pas les tuer dès la première partie du récit. Donc je me suis dit, il y a un truc. Et je comprends hein, tout ça pour ça, mais en même temps, je me dis, bon, peut-être que ça va cacher un truc encore plus impressionnant pour le tome 2, donc je dis rien. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qui m'a spécialement dérangé. Je pense qu'en fait, le côté tragique de l'histoire, il se situe plus avec Hal Jordan et la main noire, tout simplement. En conclusion, j'ai beaucoup aimé ce Absolute Green Lantern. Alors, c'est pas mon Absolute préféré, mais c'est pas le plus nul pour le moment. En tout cas, c'est pas celui qui m'a le plus déçu. Je suis assez impatient de voir le tome 2, je suis assez impatient de voir jusqu'où ils vont aller dans le lore de Green Lantern, que moi, personnellement, j'ai toujours dit, j'aime beaucoup. Je suis aussi impatient de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les personnages secondaires, c'est-à-dire Jon Stewart, Guy Gardner. Eh, il y a quand même un Guy Gardner qui est chauve à barbe, qui a pas la coupe au bol. Donc c'est assez impressionnant dans le comics, là, quand même. Ouais. Voilà, c'était ma petite vidéo sur Absolute Green Lantern tome 1. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du comics en commentaire, à liker, à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.